Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Merci de toujours nous préférer pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB a démarré ce jour. Il se tient au Palais des Congrès de Cotonou. Cette édition est placée sur le thème artisanat béninois et accès au marché, défis et enjeux de la labellisation et de la clarification, de la certification des produits artisanaux pour la facilitation de leur écoulement sur les marchés locaux et internationaux. Le salon accueille 150 stands, dont 120 nationaux, 20 étrangers et 10 invités spéciaux. Panels, thématiques, ateliers, expositions, animations et découvertes sont au programme au cours de ces 10 jours que dure le salon. Le Maroc est le pays invité d'honneur de l'édition 2025. Plus qu'un salon d'exposition, la 19e édition, placée sous le parrainage de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata Zimé, s'inscrit dans une dynamique de valorisation économique et internationale de l'artisanat local. Il prend donc fin le 31 août 2025. Notre équipe est sur le terrain actuellement et vous aurez la substance dans nos prochaines éditions. Demain, c'est la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition instaurée par l'UNESCO. Le Bénin célèbre l'événement. Les manifestations officielles vont se dérouler à Ouida, au pied de la porte du non-retour, là où des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leur terre pour la traversée transatlantique. Le thème retenu est mémoire, résilience et avenir. Honorer les victimes, construire pour demain. Plusieurs activités sont au programme. On peut citer cérémonie officielle, conférence inaugurale, débat citoyen, marche silencieuse et cérémonie de clôture. À travers cette commémoration, le Bénin entend réaffirmer son engagement à préserver et transmettre la mémoire de la traite négrière tout en favorisant la reconnexion de la diaspora afro-descendante à ses racines. Et puis l'accident de circulation de bus de la compagnie STM dans la nuit du 16 au 17 août à hauteur de Tio, commune de Glazoué, sur le pont du fleuve Ouémé, a touché au total 6 pays, le Bénin, le Niger, le Togo, le Tchad, l'Allemagne et le Ghana. D'après les identifications, le Niger a perdu 35 ressortissants sur les 43 passagers à bord. Par ailleurs, le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, dans un communiqué en date d'hier, a salué la solidarité et la promptitude du Bénin face à ce drame. Et puis en interactualité à présent, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce jeudi l'ouverture immédiate de négociations pour la libération des otages et la fin de guerre, mais dans des conditions acceptables pour Israël. Cette déclaration répond à une nouvelle disposition de trêve soutenue par le Hamas et des médiateurs internationaux. Cette proposition prévoit un cessez-le-feu de 60 jours avec la libération d'otages du 7 octobre 2023 et de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les autorités israéliennes ont indiqué donc ce matin qu'une équipe de négociateurs est prête à partir et n'attend plus que la confirmation du lieu des pourparlers. Et puis sport, pour clore ce flash d'information, ce vendredi 22 août marque le début des quarts de finale du CHAN 2025. Après une phase intense, 8 équipes se sont qualifiées pour la suite de la compétition. Les 2 premiers matchs de cette nouvelle étape s'annoncent passionnants avec des enjeux de taille pour des équipes encore en lice. Le premier match des quarts de finale va opposer à 14h le Kenya à Madagascar et le second match de la journée, la Tanzanie va se frotter au Maroc à 17 GMT. Ce duel de fin de journée sera donc l'occasion d'assister à une confrontation entre les 2 styles différents de jeu, chacun cherchant à imposer sa domination pour se rapprocher du titre. Voilà donc qui vient mettre un point final à ce flash d'information que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. On se retrouve la semaine prochaine. Les adieux.